Hello, bienvenue dans Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème très excitant intitulé « Concentrez-vous sur votre tâche » tiré dans Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons lire le deuxième partie qui dit « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le commentaire du pasteur dit ceci: l'une des plus belles choses sur la découverte de votre objectif divin dans la vie est que cela vous permet de vous concentrer. Votre objectif définit votre vie, vous donnant une concentration d'attention et une direction. Un synonyme du mot objectif est intention ou plan. L'intention ou le plan n'est jamais général. Il doit être clair, défini et spécifique pour qu'il soit réaliste et efficace. Notre Seigneur Jésus avait un objectif précis en venant dans le monde. Il l'a exprimé sans équivoque. Il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La parole de Dieu dit, 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Ensuite, dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus déclara « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Son objectif était très clair. Il vint pour faire la volonté de son Père. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tiré dans Jean chapitre 4, verset 34. Nous voyons à partir de ces déclarations de Jésus un principe de vie révélé très puissant. La poursuite et l'accomplissement de votre objectif divin est le vrai support de la vie. C'est le carburant qui fait tourner votre moteur pendant que vous êtes sur la face de cette terre. Même dans les sens naturels, certaines choses stimulent, gardent en vie ou donnent le courage de poursuivre un but et l'accomplir. Nous voyons aussi l'objectif de Paul exprimé dans l'histoire de sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas dans Actes chapitre 26, versets 13 à 16. Il apparut à Paul pour faire de lui un ministre et un témoin dans Actes chapitre 26, verset 16. Lisons plus loin, il révèle à Paul qu'il devait ouvrir les yeux des païens et faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon de péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans Actes chapitre 26, verset 18. C'était ça la raison de Paul. C'était la mission de sa vie. Et il dit dans le verset 19, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, il dit, « Moi donc, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. En d'autres mots, je suis concentré sur ma mission. Je suis déterminé à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Je suis déterminé. C'est comme ça que ça devrait être. Soyez concentrés sur votre tâche, sur l'objectif que Dieu vous a donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette rhapsodie est tellement simple et cette rhapsodie est vraiment encourageante pour nous tous. Ici, le pasteur est en train de nous encourager premièrement à connaître notre objectif, la raison pour laquelle Dieu nous a amenés sur cette terre. Parce que c'est à cause de cette raison que nous allons mener une vie efficace, que nous allons vivre efficacement. Il est en train de nous dire que l'objectif est comme le carburant qui vous sert d'avancer votre véhicule. Quand vous savez ce pourquoi vous êtes sur la terre, vous allez vivre une vie efficace et accomplir la mission de Dieu pour votre vie. Quand vous savez c'est pourquoi vous êtes sur la terre,
vous saurez quel genre de personnes fréquenter. Quand vous connaissez l'objectif dont Dieu vous a donné sur la terre, vous savez qui sont les personnes que vous devez fréquenter, les lieux où vous devez aller, les choses que vous devez exactement faire. Les personnes qui n'ont pas d'objectif, ce sont des gens qui font tout, n'importe quand, n'importe où. Ce sont des personnes qui n'ont pas de boussole. L'objectif vous donne le boussole. Vous savez où vous êtes en train de partir. On nous a donné l'exemple de 2 personnes dans la Bible. On nous a donné l'exemple de Jésus. Lui-même, il savait c'est pourquoi il est venu sur la terre. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il savait exactement pourquoi. Il a dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il savait c'est pourquoi il est venu. Même l'apôtre Paul, il a dit lui-même que quand Dieu est apparu à lui, à sa vision, il lui a dit qu'il va ouvrir les yeux de ceux qui sont perdus. Il lui a dit encore, je cours, pas comme quelqu'un qui court sans savoir où il est en train de partir. Ça veut dire, même si vous êtes en train de courir, les gens peuvent dire que vous ne savez pas où vous êtes en train de partir. Mais si vous avez l'objectif, peu importe la vitesse avec laquelle vous allez, vous serez toujours en train d'arriver là où vous êtes en train de partir. Alors, il est très important, premièrement, de connaître l'objectif pour lequel Dieu nous a créés ici sur terre pour mener une vie paisible et efficace. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, je suis inébranlable, déterminé, résolu, ferme et concentré sur ma mission et sur l'objectif pour lequel je fus créé. Je sers de tout mon cœur en tant que témoin de l'évangile de Christ, déterminé à accomplir ton objectif pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. Partagez, aimez, parlez-en à vos frères afin que plusieurs personnes aient accès à cette même rhapsodie. Pour notre étude approfondie aujourd'hui, nous allons partir dans Actes chapitre 16, chapitre 28, versets 16 à 18 et aussi Actes 23, verset 11. Nous allons nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Peace.